Trump existe-t-il vraiment? Alors, à première vue, la question peut paraître complètement frivole, farfelue, absurde, voire complètement folle. Parce qu'il y a une réponse qui semble évidente, et bien sûr qu'il existe Donald Trump. Aujourd'hui même, le 20 janvier 2025, c'est son investiture. Donc le voilà à nouveau président d'une des plus grandes puissances du monde. Donc oui, bien sûr qu'il existe. Ça, c'est l'évidence. Donc moi, mon taf, c'est de te pousser à te questionner et à aller au-delà justement de l'évidence des apparences. Pourquoi faire? Parce que Donald Trump, actuellement, en France notamment, moi je vais parler du cas que je connais, médiatiquement, c'est le grand méchant loup. Voilà. Il y a quelque temps, c'était Vladimir Poutine avec la guerre en Ukraine. Bon, de temps en temps, il y a aussi Macron, Bayrou qui surgissent. Il y a quelques années, c'était le Covid. Là, le grand méchant loup, en ce moment, les médias, c'est, on s'en met plein la panse, c'est Donald Trump, un fou furieux au sommet du monde, et c'est la catastrophe. Ça, c'est l'ambiance médiatique. Quel effet ça a sur nous, concitoyens? Quel effet ça a sur nous? On peut voir, aller voir vos voisins, vos amis, machin, selon leur tendance politique, il y a quand même, de manière très présente en tout cas autour de moi, des gens qui se plaignent, qui sont dans une certaine anxiété liée au fait d'avoir un fou furieux président de la deuxième puissance du monde. Donc ça réveille toute une sorte de peur, de crainte de l'avenir, d'angoisse et de stress, avec, selon les personnes, ça va être des fois une indignation, une rébellion, avec une colère, plutôt une émotion de colère, et d'autres, une émotion plutôt qui va vers le bas, d'un découragement, d'une tristesse, d'un effondrement, l'effondrement du monde et l'effondrement personnel, parce qu'ils pensent beaucoup à l'effondrement du monde. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse ici, c'est qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça nous fait de penser comme nous pensons à Donald Trump. Avec le grand méchant loup de Donald Trump, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça me fait vivre dans mon expérience subjective personnelle. Parce que je vois beaucoup ça autour de moi. Et donc ça réveille une réelle souffrance, un réel trouble psychologique. Donc que faire avec ça? Voilà. Cette vidéo s'adresse aux gens qui ont beaucoup plus de goût à la joie de vivre, malgré le monde quel qu'il soit, quel que soit le monde dans lequel nous vivons, dans l'état du monde et dans comment il va, qu'il dépérisse ou s'épanouisse, peu importe, dire don't worry, be happy. Comment faire pour vivre, pour savourer la joie d'être, la joie de vivre ici et maintenant, malgré cela. Voilà. Ça, c'est vraiment le cœur de cette vidéo, c'est comment nourrir sa joie de vivre en dépit, en dépit du monde tel qu'il va. Voilà. Plutôt pour rayonner soi, pour déjà avoir une belle énergie en soi, une belle énergie dans ses relations avec les autres et avec le monde. Cette petite question qui peut paraître absurde peut avoir cet effet-là, cet effet libérateur, en effet. C'est pour ça que le sous-titre est Comment guérir de la dépendance affective grâce à Donald Trump. Je vous explique ça tout à l'heure. Moi déjà, qui suis-je? Alors je suis Yvan Lucas, donc de la chaîne Esprit Clair et Corps Joyeux. Je suis facilitateur de thérapie. Je propose des accompagnements individuels ou collectifs en félicithérapie. C'est un joli jeu de mots entre félicité, thérapie. La joie d'être guéri. Le retour à la présence immédiate, à la joie d'être ici et maintenant. Il n'y a rien de plus guérisseur que ça. Donc c'est une approche centrée sur la méditation, sur la remise en question des pensées stressantes et sur la sagesse du corps. Là, on va se concentrer plus sur une pensée stressante, les pensées stressantes liées à Donald Trump. Voilà, petit instant publicité. Si vous voulez me contacter, pour l'instant, mon site internet va arriver très bientôt, pour l'instant par mail. Je vais le laisser en commentaire. Vous pouvez me contacter si vous voulez. Instant publicité, c'est passé. Alors. Donc,
Partons déjà de la définition, mettons-nous d'accord sur comment j'utilise le terme dépendance affective. Là, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes tous dépendants affectifs de Donald Trump, en ce moment. Hein. Si on est vraiment imprégné de cette ambiance médiatique, que ces informations, on les prend, et puis on est dans la plainte vis-à-vis, dans la colère, dans la tristesse vis-à-vis de Donald Trump, nous sommes des dépendants affectifs à l'égard de Donald Trump. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes affects dépendent d'une cause extérieure à moi. Voilà. Juste là, par exemple, mon abattement, mon effondrement, oh là là, mon état un peu de dépression, hein, oh là là, c'est Donald Trump qui en est responsable. Donc je suis dépendant affectivement de Donald Trump. Je n'utilise pas le terme sens étroit de dépendance affective où c'est des gens amoureux qui ne peuvent pas se passer de leur moitié parce qu'ils ont l'impression d'être une moitié eux-mêmes. Et donc ils vivent à moitié quand ils sont sans l'autre, ce qui crée souffrance et remous aussi émotionnel et des relations tumultueuses. Là non. C'est comment le tumulte, accueillir le tumulte en moi et voir, tiens, ah ouais là, finalement, quand je nourris des pensées telles que Donald Trump, c'est un désastre, il me gâche mon futur, il me gâche ma vie, il me gâche mon futur. Voilà, il est raciste, il est climato-sceptique, j'ai l'impression que ce qu'il veut, c'est la guerre, c'est les armes, c'est l'exclusion de l'autre, c'est le renfermement sur soi-même. Voilà, c'est en plus avec des barjots comme Musk à côté, enfin, ils ont une puissance de feu. Et si je rentre voilà, dans cette histoire, écoutez bien, et voyez l'effet que ça fait, voilà, tension, stress, tout ça. Ma dépendance, et qui en est responsable? À première vue, en apparence, Donald Trump, il a été élu, il est investi aujourd'hui même. C'est lui le responsable. Et moi, je suis quoi? Je suis quoi? Je suis une victime du cours des choses qui se passe à mon encontre. Hein. Monde de fou qui me fait vivre ça, qui me fait subir ça, et moi, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants, etc. Tac, tac. Moi, je suis quand même une victime. Et vis-à-vis de mes affects, ce n'est pas moi le responsable. C'est le contexte géopolitique. C'est Donald Trump en l'occurrence. Hein. Donc moi, je suis dans une situation d'impuissance. Je suis une victime impuissante. Le bourreau, c'est Donald Trump. Potentiellement, mon sauveur, ce serait quoi? Ce serait que Trump soit change, hein. Il devienne écolo, et il ait un éveil spirituel. Il aime son prochain comme lui-même. Enfin, déjà, il s'aime lui-même et il aime son prochain ensuite. Et tout serait bon, tout serait rose. Donc, il faudrait qu'il ait un éveil. Il faudrait qu'il meure, hein, qu'il y ait un sniper qui soit un peu plus précis que celui qui lui a défoncé l'oreille. Il faudrait qu'il soit renversé, qu'il y ait une révolution. Voilà, ça, ce serait... Mais on voit que c'est vraiment... Il faut que le contexte extérieur change. Ce qui ne dépend pas de moi change pour que moi, je vive des affects heureux. Hein. Comme je suis malheureux à cause de Trump, il faudrait que Trump change ou le contexte qui fait que Trump a le pouvoir change. Mais moi, tant que c'est comme ça, tant que je suis dans ma position de victime, mon malheur est justifié par la situation. Voilà, me voilà impuissant, me voilà dépendant affectif de Trump. Enfermé dans la plainte, dans le souci, dans la préoccupation, et dans la colère ou la dépression. Voilà. Alors, est-ce que si c'est ton état, hein, d'éco-anxiété, de Trumpo-anxiété, ça te plaît? Est-ce que c'est un goût que tu as envie de garder? Est-ce que c'est un goût que tu as envie de garder en toi? Est-ce que c'est une situation que tu trouves confortable? Est-ce que tu trouves que ça sert à quelque chose? Qu'est-ce que ça sert en toi? Est-ce que ça sert tes valeurs? Est-ce que ça sert ta relation à toi-même, aux autres et au monde? D'incarner ça, d'être dans la plainte. Donc moi, je m'adresse aux gens qui n'ont pas envie de rester là-dedans, qui ont envie de guérir de cette dépendance affective, qui ont envie de sortir de la plainte et de cet état où je me perçois comme impuissant et victime. Et c'est là qu'intervient cette petite question, en apparence absurde et folle. Donald Trump existe-t-il vraiment? Question libératrice, ou plutôt réponse libératrice. Donc voyons voir. Explorons. Moi, je suis quelqu'un de lambda. Vraiment,
je pense que je connais Donald Trump comme toi. Donc, moi, je t'invite déjà, avant de passer à cette exploration que je vais guider, juste à un temps de retour sur soi, donc ce que j'appelle le retour à la présence immédiate, ou la félicithérapie. Fait, faire. L'ici, revenir à ici. Fait licithérapie. Reviens à ici, maintenant. À la présence immédiate, maintenant. Moi, j'aime bien fermer les yeux, revenir à son aplomb. Lâcher ces histoires de Donald Trump, d'autonomie affective, de dépendance affective, etc. Juste savourer la présence ici immédiate. Voilà. À la fois ancré, tu peux sentir si tu es assis, contact du bassin, et à la fois élancé, hein, ce petit fil là, qui nous tient jusqu'au ciel, avec de la souplesse dans les cervicales, dans la colonne vertébrale. Voilà, une position ancrée, fluide et élancée. Savoure ta présence vivante maintenant, voilà, en laissant tout être tel que c'est. Les pensées passent, les sensations sont là, elles apparaissent, elles disparaissent. Les images mentales vont et viennent, les sons vont et viennent. Quelques secondes juste comme ça, juste pour revenir à soi. Et goûte. Savoure ta présence quand tu laisses les choses telles qu'elles sont, sans t'accrocher à quoi que ce soit, en laissant tout passer. Est-ce qu'il n'y a pas un petit goût heureux, un petit goût souriant, un petit sourire intérieur qui intervient? Ok. Bon, j'espère que tu es là. Et à partir de là, bah, tu peux garder, si tu veux, tes yeux fermés. Tu peux les ouvrir à ta guise. Moi, je crois que je vais goûter le fait de l'expérience. Pour mieux guider, je vais goûter l'expérience des yeux fermés. Donc voilà, on part de cette présence qui est plutôt aimante, plutôt souriante, plutôt sympathique. Hein, ce goût de vivre là qui est joyeux, la joie d'être. Et là, invite en toi ces deux mots magiques, magie noire peut-être, Donald Trump. Mais pense à Donald Trump, intensément à Donald Trump. Voilà. Et invite toutes les images mentales, toutes les pensées que tu as vis-à-vis de Donald Trump. Bah. Voilà, si tu traverses du stress en lien avec Donald Trump, alors ce sera des pensées tumultueuses. Tu vas pouvoir goûter dans ton corps peut-être de la tension au niveau des trapèzes, au niveau du front. Ta respiration va sûrement devenir plus étroite, moins ample. Peut-être dans le ventre, il va se passer des choses, peut-être au niveau du plexus. Et vois à quel point la simple invitation de penser, d'avoir des images mentales liées à Donald Trump, donc tu vas avoir une image aussi d'un personnage, d'un bonhomme américain, et toutes sortes de pensées, et pense à l'effet que tu crois qu'il va avoir sur le monde, sur ton monde, sur notre monde. Voilà. Laisse inviter tout ça. Et vois comment soudain, dans ta présence, dans la présence consciente, dans la conscience que tu es maintenant, là, on peut passer d'un moment d'harmonie, de tranquillité, un moment savoureux, à vraiment du stress, de l'angoisse, du tumulte, du trouble. Rien qu'avec le pouvoir de ces deux mots, hein, cette évocation de Donald Trump, les images mentales, les pensées, les mots dans ta tête qui vont en lien avec ça, ton état d'être émotionnel, complètement confus, modifié. Waouh! Pour jouer, pour équilibrer, si tu veux, tu peux. C'est vraiment pour se pendre. Pardon, pour se pendre. Tu peux te pendre, hein? Tu peux en arriver à te pendre. Si vraiment tu nourris ça en toi, tu nourris des pensées liées à Donald Trump, tu peux aller jusqu'à te pendre, à dire mais c'est quoi ce monde? Il me dégoûte, il m'écoeure, je veux quitter ce monde, je veux pas vivre dans ce monde. Et vois bien que c'est juste un monde mental. C'est un monde que tu garnis toi-même, que tu remplis toi-même de pensées auxquelles tu attribues ton attention. C'est moi là maintenant qui me donne mon attention à l'image mentale de Trump. C'est moi qui me remémore Trump. Hein. C'est moi qui le fais vivre en moi par mon attention. Je pense à Trump, je vis
Je vis les émotions qui découlent de mes pensées à Trump. Bah. Et là, on va voir que ça va aller vers des affects désagréables, pénibles. C'est pour se rendre compte de la puissance évocatrice de la pensée, de ce à quoi je crois. Mes croyances sont des expériences. Hein, je vis ce que je crois. Tu peux évoquer, pour équilibrer, quelqu'un que tu aimes. Hein. Quelqu'un que tu aimes, ça peut être tes enfants, ton conjoint, je ne sais pas. Un arbre, un animal de compagnie. Et vois tout de suite dans ton corps quel effet ça va avoir. Ah, si tu convoques quelqu'un, une image mentale de quelqu'un que tu aimes, tu vas voir que ça va s'ouvrir, se détendre, ça va sourire, sourire, s'ouvrir. Et là, l'instant devient savoureux. Donc déjà, c'est se prendre conscience de à quel point notre manière de penser influe sur notre manière de ressentir, sur ce qu'on ressent. Premier point. Donc là, quand j'invite Donald Trump, je n'invite pas que des pensées, j'invite aussi tout le ressenti qui va avec. Ça, c'est un premier point. Et là, on peut voir que qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ai invité à rencontrer donc les mots Donald Trump, les images mentales qui allaient avec, les pensées qui allaient avec, les projections dans l'avenir qui allaient avec. Est-ce que vous avez rencontré vraiment Donald Trump? Est-ce que vous avez rencontré un Donald Trump qui existe, qui est là peut-être en ce moment même, là en France, il est 11h44 le 20 janvier 2025. Qu'est-ce que fait Donald Trump là où il se trouve, si tant est qu'il existe vraiment, dans son contexte américain? Est-ce qu'il a la Maison Blanche? Est-ce que vous avez accès à lui, hein, de manière, je veux dire, vous pouvez le voir, mais voir lui, vraiment lui, hein, pas une photo de lui, hein, pas une vidéo de lui, non mais lui vraiment. Est-ce que vous pouvez le sentir? Est-ce que vous pouvez le toucher? Est-ce que vous avez une expérience physiologique, physique, sensorielle, directe de lui? Non. Non. C'est une expérience purement virtuelle, purement mentale. Et là, on peut voir que l'expérience que je vais avoir, moi, français, qui habite à la pointe de la Bretagne, je ne peux que penser à Trump. Je n'ai aucun autre pouvoir que ça. Lui d'ailleurs, je pense, n'a jamais pensé à moi. Et réfléchissez à ça, est-ce qu'il a déjà pensé à vous, Trump? Est-ce qu'il connaît votre existence? Non. Vous estimez que c'est un bourreau dans votre vie alors que lui n'a même pas connaissance de votre existence. Quel déséquilibre, hein. Bref, revenons à nos moutons. Donc voilà, voyons que c'est une expérience de pensée. C'est une expérience de pensée. Je n'ai pas l'expérience directe. J'ai qu'une expérience de pensée subjective. Et ce Donald Trump-là, mon Donald Trump, parce que là j'en suis conscient que finalement, moi, j'ai une connaissance de Donald Trump qui vient d'où? D'où vient-elle? Comment ai-je appris l'existence de Donald Trump? En ce qui me concerne, j'ai lu des journaux, j'ai lu des articles sur les réseaux sociaux, sur Internet, j'ai vu des vidéos. Donc, ce qui a joué, c'est juste des images. J'ai vu des images. J'ai vu à travers un écran, à travers une photo d'un journal. Voilà, c'est exactement de la même manière que je vais prendre l'existence de Batman. Batman, je peux lire un bouquin, une BD avec Batman dessus, je peux regarder un film. Mais non, c'est pas pareil, c'est un homme politique, tout ça. J'en parle de l'expérience subjective. Mon expérience subjective, elle est du même goût. C'est-à-dire, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais senti, je ne lui ai jamais parlé directement. On n'a jamais interagi. L'interaction s'est passée que dans un sens. C'est moi, hein, c'est moi qui ai pris connaissance de lui, lui n'a jamais pris connaissance de moi. Et j'ai de lui une connaissance tout à fait virtuelle. Dans le sens où voilà, j'ai entendu des choses, donc j'ai des mots qui sont venus, des mots qui sont venus par les yeux, par les oreilles, des images qui sont venues par les yeux, et c'est tout. Voilà, mon Donald Trump, il est constitué de ça. C'est un amalgame, c'est une marionnette, c'est un personnage qui a été constitué de mots et d'images. Donc c'est juste des mots et des images mentales qui ont constitué Donald Trump.
C'est des idées, c'est un concept. Donald Trump, c'est un concept en moi. Et c'est moi qui nourris ce concept-là. Est-ce que quelqu'un a le même Donald Trump que moi? Est-ce qu'une autre personne a exactement? Réfléchissez à ce sens-là. Est-ce que le Donald Trump qui existe en moi, mon Donald Trump, il y a une seule personne qui a le même que moi? Il faudrait que la personne, elle ait les mêmes informations, elle ait lu exactement les mêmes mots, elle ait entendu les mêmes mots, elle ait vu les mêmes images que moi, et elle ait les mêmes idées que moi sur ce qu'elle a vu et ce qu'elle a entendu. Non. Parce que moi, mon Donald Trump, je vais le percevoir de manière différente. Si je suis écolo, je vais percevoir Donald Trump d'une certaine manière. Quelqu'un qui est climato-sceptique, climato-sceptique, il va percevoir peut-être Donald Trump comme un pote, en tout cas sur ce pendant-là. Donc moi, mon Donald Trump, il m'appartient. Voilà. Et là où je veux en arriver, c'est que si je vois que moi, là, je vis avec Donald Trump, mais avec mon Donald Trump subjectif, celui que j'ai construit à mesure des informations que j'ai absorbées et que j'entretiens, que j'alimente, que je nourris avec les pensées que j'ai de lui, eh bien, d'un coup, je retrouve mon pouvoir créateur. Je passe d'une position d'impuissance à une position de créateur. Waouh, c'est moi qui me suis construit Donald Trump. En fonction des sources d'informations que je suis allé voir, en fonction de mes pensées avant, hop, je me suis construit un personnage. Ok. Et je peux voir d'un coup que, waouh, je suis responsable. C'est le mien. C'est le mien, c'est ma propriété. C'est le mien. Hein, c'est pas mon doudou, c'est mon grand méchant loup, mais c'est le mien. Il n'y en a pas deux comme ça. C'est mon Donald Trump. Je vis avec mon Donald Trump. Et chacun qui pense à Donald Trump pense à son Donald Trump. On parle de Donald Trump comme s'il existait objectivement, en dehors de la personne qui en fait l'expérience, mais en fait, il existe autant de Donald Trump qu'il existe de personnes qui y pensent ou qui en font l'expérience. Et là, d'un coup, je passe une position victimaire, plainte, où là, je peux me dire, oh la vache, c'est moi qui fais exister Donald Trump. Je suis le seul à faire exister Donald Trump de cette manière-là. C'est là, existe-t-il vraiment? Existe-t-il réellement, objectivement? Non. Il existe subjectivement. Et il n'existe que mon Donald Trump. D'un coup, je m'aperçois que je ne suis pas dépendant de Donald Trump. Mais Donald Trump est dépendant de moi. C'est moi qui le conçois. C'est moi qui le confectionne avec mon esprit. C'est moi qui le crée avec les informations que je suis allé puiser à gauche, à droite. C'est moi qui en ai fait comme une pâte à modeler quelqu'un et que j'ai appelé Donald Trump. Voilà. Et les médias m'ont aidé, bien sûr. Hein. Mais si je les crois, si je prends tout tel quel, c'est moi qui l'absorbe quand même. Les médias n'existent pas en dehors de moi, c'est pareil. C'est moi qui m'intéresse aux médias. Ah. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça ne change pas mon ressenti, ça ne change pas ce que je pense. Mais ça me fait dire que, tiens, comme Épictète l'a dit, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, c'est leur manière de les percevoir. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, c'est leur manière de les percevoir. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas l'investiture de Donald Trump qui me perturbe, c'est ma manière de la percevoir. La dépendance affective, ce serait de dire que le monde existe vraiment à l'extérieur de moi, réellement, objectivement, et moi que je suis impuissant. Voilà, je suis dans la dépendance. Et là, hop, j'ai une manière de percevoir les choses. Et si je modifie ma manière de percevoir les choses, mon ressenti qui en découle va être différent. C'est ce petit pas entre la dépendance affective et l'autonomie affective. Entre l'impuissance et la puissance. Et la souveraineté, l'autoresponsabilité. Hein. Je suis une victime? Non, en fait, je ne suis pas une victime. Donald Trump est un bourreau? Non. Moi, là-dedans, je joue tous les rôles. Je joue tous les rôles.
Je me voyais comme une victime, je voyais Donald Trump comme un bourreau. En fait, c'est mes pensées qui me font jouer ce rôle-là. Si je crois la pensée que je suis une victime, je crois les pensées que Donald Trump est un bourreau. Ou potentiellement un sauveur s'il meurt. Ou s'il est renversé. Mais c'est moi qui crois tout ça. C'est moi qui vis ce film, ce cinéma intérieur. C'est moi qui me fais jouer le rôle de la victime. C'est moi qui me fais jouer le rôle, qui fait jouer à l'autre le rôle du bourreau. Ou à l'autre le rôle du sauveur. Qui va venir et qui va renverser le régime. Et qui va du coup me faire vivre de la joie de vivre. C'est moi qui suis en attente. Et c'est moi qui vis cela. Donc le travail qui consiste à revenir dans son axe, à regoûter la joie de vivre aussi, passe aussi par, ok, à voir comment je suis le créateur de mon monde et le créateur de mes émotions. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Et le travail de Kitty Byron est génial pour ça, le travail de Kitty Byron, d'auto-questionnement, c'est de se rendre compte à quel point nous fabriquons nos émotions avec nos pensées. Nous fabriquons notre monde. D'un coup, si mon téléphone sonne et que ça me perturbe, je vais essayer de rester ancré. Si je dis Donald Trump est responsable de mes émotions, il devient le président du monde de mes émotions. Et à chaque fois que je pense à Donald Trump de manière plaintive, de manière colérique, de manière dépressive, je vote pour lui. Je lui donne du pouvoir en moi, dans mon monde émotionnel. Et c'est lui le souverain. C'est lui le souverain. C'est lui la puissance que peut avoir Donald Trump, c'est moi qui vais la lui donner, à travers mes croyances et mes pensées. C'est pour ça que moi je propose un travail d'autonomie affective, c'est reprendre la puissance de création. Et au lieu de créer un monde dans lequel on se vit comme une victime qui vit toutes sortes de tumultes et de chaos émotionnel, ben, on peut faire un travail de remise en question, et déjà revenir à soi, revenir à la joie d'être ici et maintenant, et faire un travail de remise en question sur toutes ces pensées stressantes. Voilà pourquoi cette petite question, Trump existe-t-il vraiment, peut être vraiment libératrice. C'est l'ouverture, si tu ne veux pas incarner vraiment une personne qui est dans la plainte, qui est dans la dépendance, si tu veux plutôt incarner quelqu'un qui ressent de la joie et qui la vit et qui l'exprime et qui la rayonne déjà en toi et autour de toi, il y a tout ce travail de remise en question qui est nécessaire. En l'occurrence, et ça peut être une chance. C'est pour ça, grâce à Donald Trump, c'est une chance de recueillir toutes les pensées stressantes qui sont en toi, toutes ces tensions, toutes ces angoisses que ça réveille, et tout ça, ça va être de la matière à la remise en question. Toute cette boue peut être une matière à planter des petites graines de lumière, vraiment, hein, pour prendre ta mesure de ta souveraineté. Donc ça, tu peux le faire en autonomie. Sur mon site, là, il n'est pas encore tout neuf, il n'est pas encore sorti, il va sortir bientôt. Tu auras tout ce qu'il faut pour télécharger, tout ce qu'il faut pour faire le travail de remise en question par toi-même. Tu peux le faire accompagner par moi-même, à travers la félicithérapie. Et puis je vais faire des vidéos comme ça, pour donner des petites astuces, et aussi des tutos pour te permettre de t'orienter, si tu as envie, vers l'autonomie affective et la joie d'être, retrouver la joie d'être ici et maintenant, tout de suite, immédiatement. Voilà, merci. Merci, que dire? Bah, tes commentaires sont les bienvenus. Et puis, bah, prends soin de toi et prends soin bon maintenant, bon éternel présent. À bientôt. Au revoir.